C'est même peut-être parce qu'ils les aiment de trop, leurs femmes et leurs enfants. Ces malheureux sont si mauvais avec eux. Peut-être pour pouvoir un jour, ils l'espèrent, être de bons parents. Mais ils savent que depuis le début, il y a eu des fautes. Et même leurs parents, et avant, il y avait trop de fautes, pour arriver un jour à être dans le bien. Et alors les enfants verraient la différence. Ou peut-être qu'ils sont mauvais pour que les enfants s'en aillent plus vite, ou pour les endurcir à la vie de misère qui les attend. Je crois que c'est parce que quand on est très pauvre, il n'y a pas moyen d'être bon avec ce qu'on aime. Il y a trop de désespoir. Vraiment trop de désespoir, parce qu'on ne voit pas la fin. Et on est toujours en défaut pour tout le monde. Même ceux qui sont aussi pauvres ou qui viennent tout juste d'en sortir. On a toujours des ennuis avec des gardiens de toutes sortes. Avec les surveillants de magasins, les gardiens de terrain, les contrôleurs de tram. Tout ce qu'il y a comme gens qui, s'ils n'étaient pas comme ça, seraient aussi pauvres que nous. Eux sont toujours méchants envers ce qui est plus petit qu'eux. Ils disent qu'on est de la merde. On voit qu'ils sont contents de pouvoir coincer quelqu'un, surtout qui n'a pas payé. Même dans les trams. Quand on dit que les transports en commun sont devenus trop chers pour nous, ils disent qu'on est des voleurs et des fainéants. Les gardiens viennent des presque pauvres. Et ce sont les plus salauds avec les pauvres. Je ne sais pas comment on va sortir d'ici, de cette pauvreté. Il faudrait d'abord que je finisse ma lettre. Après, je penserai à trouver quelque chose comme il vaut. Il y a deux choses terribles dans la pauvreté. D'abord, c'est de n'avoir vraiment pas, nulle part, de l'argent et aucune attente, aucun espoir d'en avoir. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'argent qu'on est pauvre. C'est parce qu'on est pauvre qu'on n'a pas d'argent. La deuxième chose, c'est de manquer de toutes sortes de choses qu'on ne peut pas vraiment décrire. On ne peut même pas en faire une liste. Et c'est parce qu'on manque de tout ça qu'on n'a pas d'argent. Il y a donc ce manque d'argent et le manque de toutes les autres choses. Et chez les pauvres, il y a tous les manques, plus le manque d'argent. Et vraiment dire ce que sont tous ces manques, c'est impossible. Et peut-être bien que si on pouvait dire que ce que sont chacun ces manques, on ne serait pas un vrai pauvre. Essayons de faire une liste d'après tout ce que nous avons déjà pu entendre sur ce qui manque aux pauvres. Une liste. Une liste de manques. C'est que je réponds. Quoi, par exemple? Pour moi, en premier, pour moi, c'est un toit. Toi, un endroit, tu peux t'isoler, tu peux être seul si tu veux, tu as plus à te cacher, tu peux te pleurer, être triste. Oui, excusez-moi, un endroit où tu peux chier sans témoin. Bon, l'autre jour, je passe dans la rue, je passe entre deux bacs de fleurs, entre les deux bacs de fleurs, il y a un sans-abri, un homme qui chie. Moi, je passe, putain, qu'est-ce que tu fais là? De quel droit tu déranges l'intimité de cet homme, quoi. Tu vois, dans la pièce de Raymond, dans la cave, il y a encore une taque. Ils peuvent soulever la taque et chier dans le trou avec un abri. Mais là, maintenant, qu'est-ce que c'est, SDF? Et pour moi, c'est aussi chier n'importe où, quoi. Peut-être pour le toit, mais il y a un truc, moi, je suis d'abord et avant tout, c'est pouvoir manger. Manger, quoi. À sa faim, quand tu vois le nombre de gens qui meurent de faim, et avoir de la nourriture et de l'eau. Mais pourtant, je dis mourir de faim, la famine, ouais, ça existe, mais ici, les pauvres sont surnourris, quoi. On est suralimentés. Ah oui, et suralimentés, et pas de leur faute, parce qu'on nous engraisse, on nous rend gaga avec de la mauvaise bouffe. Expliquez-moi pourquoi je peux acheter chez Aldi une énorme lasagne qui est moins chère, avec de la graisse, avec des sucres, avec tout... Des conservateurs. Des conservateurs, tout le bazar. Hein?
alors que les produits frais additionnés pour faire le même plat coûtent plus cher. Qui est-ce qui bidouille tout ça? C'est assez paradoxal parce qu'ici, il y a des pauvres qui meurent d'être trop gros, et en Afrique, dans la corne d'Afrique, il y a des pauvres qui meurent parce qu'ils ont faim, parce qu'ils n'ont pas assez à manger, parce que c'est la sécheresse. Parce que ça fait 2 ans qu'on avait prévu ça, qu'il y aurait une sécheresse, et là, évidemment, rien n'est fait, et donc tu as combien, je ne sais pas, des milliers d'enfants, de femmes, etc., d'hommes qui meurent de faim. C'est un assassinat programmé, puisque même j'ai déjà entendu ça de quelqu'un autour d'une table, un mec qui disait oui, l'Afrique, ça va disparaître, pourquoi on étudie la possibilité. Enfin, c'est pas grave. Ok. Non, mais attends, parce que là, tu parles de la famine, mais moi je voudrais quand même rectifier, enfin, je rectifie pas, mais aller dans le sens de dire que c'est programmé, parce que c'est chez nous que ça se passe. C'est-à-dire que c'est chez nous. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ils sont tellement dans la misère maintenant? Pourquoi est-ce que cette famine fait autant de morts? C'est parce qu'ils ne peuvent pas acheter assez de nourriture pour donner à tout le monde. Pourquoi ils ne peuvent pas acheter assez de nourriture? Parce que le prix de la nourriture a été spéculé en bourse, chez nous, pour faire du fric. Et donc, eux, ils ont un budget réduit, déjà ils n'ont pas grand-chose, ils ont un budget réduit avec lequel ils doivent acheter de la nourriture. Et pour une même quantité d'argent, l'année passée, ils achetaient 2 fois plus de nourriture. Et maintenant, ils ont 2 fois moins de nourriture. Donc c'est chez nous pour faire un profit, pour gagner encore une fois ce sacro-saint argent qui est devenu un dieu, parce qu'aujourd'hui tu fais ce que tu veux, mais ou quoi que tu fasses, si tu n'as pas d'argent, tu n'es rien. Aujourd'hui c'est tout pour l'argent, même les religions, c'est tout pour l'argent, tout pour l'argent. On s'en fout de la morale, du moment que tu as du fric, c'est pas grave, tu vois. Donc à un moment donné, moi j'ai dit, cette espèce de dissociation là, les très riches et les très pauvres, moi ça me fait gerber. Et donc, en tout cas, il y a quelque chose qui est à l'étude pour l'instant, c'est que, imagine, un instant, que tu prends tout l'argent, non pas tout l'argent, tu prends 2%, tu mets ensemble tous les millionnaires du monde, tous les millionnaires en dollars, tu prends 2%. 2% de toute cette somme, ça fait 800 milliards de dollars. Alors que si tu mets tous les millionnaires ensemble, ça fait 40 000 milliards de dollars. Donc, 800 milliards et 40 000 milliards, enfin voilà, on a une échelle de valeur. Avec 2%, tu peux donner à tout le monde sur cette planète de l'alimentation, de l'eau potable, des soins de santé, une éducation, une prévention au niveau des maladies sexuellement transmissibles, parce que le sida, ça fait un ravage, et des soins gynécologiques pour toutes les jeunes filles. Attends. 2%. Si c'était aussi simple, pourquoi on ne l'a pas déjà fait? Pourquoi c'est pas déjà fait? Pourquoi on ne le fait pas? Je demande qu'à te croire, si c'est aussi simple, mais pourquoi? Pourquoi on ne le fait pas? Conscience. Je ne suis pas de ceux qui croient qu'on peut supprimer la souffrance en ce monde. La souffrance fait partie de la vie. Et je suis de ceux qui pensent et qui affirment qu'on peut détruire la misère. Remarquez-le bien, je ne dis pas diminuer, amoindrir, limiter, circonscrire, je dis détruire. La misère est une maladie du corps social, comme la lèpre était une maladie du corps humain. La misère peut disparaître, comme la lèpre a disparu. Détruire la misère, oui, cela est possible. Les législateurs et les gouvernants doivent y songer sans cesse, car en pareille matière, tant que le possible n'est pas le fait, le devoir n'est pas rempli. Voulez-vous savoir où elle en est, la misère? Voulez-vous savoir jusqu'où elle peut aller? Jusqu'où elle va? Voulez-vous des faits? Je n'hésite pas à les citer, ces faits. Ils sont tristes, mais nécessaires à révéler. Je voudrais que tous les faits éclatassent au grand jour. Comment veut-on guérir le mal si l'on ne sonde pas les plaies? Il y a dans Paris, dans ces faubourgs de Paris que le vent de l'émeute soulevait naguère si aisément, il y a des rues, des maisons, des cloaques, où des familles entières vivent pêle-mêle, hommes, femmes, jeunes filles, enfants.